Alors nous allons apprendre aujourd'hui à réaliser le projet de Daft Punk. Alors tout ça en vidéo. Alors tout d'abord, via AirDrop, que vous aurez activé, c'est le cercle qui est ici, tout le monde, vous allez recevoir mes fichiers qui vont s'enregistrer justement dans le dossier bleu qu'on appelle fichier. Ils vont s'enregistrer sur mon iPad dans GarageBand. Ils seront ici. Moi, ils n'y sont pas, mais vous, ils y seront. Maintenant, on peut quitter ça donc et aller dans GarageBand. Dans GarageBand, je vais ouvrir un nouveau projet. Donc quand je suis sur récent, il y a un petit plus en haut à droite. Quand je suis dans Explorer, certains ont le ici nouveau projet, mais dans récent on est bien. On fait plus. On clique sur enregistreur audio parce qu'il y a plusieurs instruments, mais on vient sur enregistreur audio, instrument. On double-clique sur chaque potentiomètre pour désactiver les effets. On vient ensuite en haut à droite, en haut à gauche pardon, sur les traits horizontaux et on accède à l'arrangement. On désactive le métronome qui se trouve à côté du bouton de volume ici. Voilà. On va allonger la durée du morceau, le petit plus qui est tout au bout à droite, on va cliquer dessus, et plutôt qu'il y ait 8 mesures, on va rajouter du temps, on va mettre 20 parce que le morceau est un petit peu long. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir déposer nos échantillons que vous avez téléchargés. Alors, sample 1, voilà, je tiens appuyé et je viens le placer au début de la piste, à côté de la guitare. Je vais zoomer pour voir un peu ce qui se passe, l'écouter. Voilà, il est très court, donc maintenant si je double-clique sur cet échantillon, je vais pouvoir le mettre en boucle. Alors là, il s'est mis en boucle jusqu'au bout du morceau, donc je ne sais combien de fois. On va réduire ça à, me semble-t-il, 8 fois, nous avions dit. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça vient là. 8. Alors on va vérifier qu'on a bien fait le montage au bon endroit. Ça a l'air pas mal. Maintenant, je peux écouter. On va rajouter à la suite donc l'échantillon numéro 2. Là, je vais aller un peu vite. 2 de guitare, je le déplace. Je le mets à la suite. Ça fonctionne, celui-là je le mets en boucle, vous allez voir c'est très rapide. Pareil, je dézoome, je le mets 4 fois comme on avait prévu. Hop, on vérifie bien qu'on a bien raboté jusqu'au bon endroit. Voilà, 4 fois, ça va. Maintenant, on va aller chercher l'échantillon 3, celui qui est du son continu, on vient le mettre à la suite. Voilà, là on va zoomer un peu pour y arriver. Écoutez bien ce que... Ah, vous voyez qu'ici, par exemple, je l'ai mal ajusté. Hop. Ça doit faire tadam ici. Donc il va falloir placer à peu près ici le son. C'est le deuxième son de caisse claire. Tatin. Donc sur le deuxième son, je viens placer sur le curseur. Voilà. On va écouter ce qui se passe. Je dézoome. Et là, quatrième échantillon, sample 4. Mince, je l'ai lâché. C'est pas grave, j'ai fait exprès. Pour vous montrer qu'on va pouvoir supprimer cette piste ensuite qui vient de se créer automatiquement. Donc je viens placer mon échantillon. Je peux zoomer pour avoir un petit peu de précision. Ça marche, celui-là 4 fois. Boucle. Je zoome, je dézoome, ça va être ça l'activité principale. Je le place correctement. Ici, je tiens appuyé une fois, je clique une fois sur le micro, supprimer, la piste a disparu. Maintenant, je veux que le morceau se termine en décrescendo, c'est-à-dire de moins en moins fort. Je vais donc aller cliquer sur la guitare, automatisation. Et donc je vais tenir appuyé avec le stylo qui est en haut à gauche, avec la main gauche par exemple, et puis je vais créer des points. Voilà, maintenant je lâche, je bouge mes points comme j'ai envie. Et si j'écoute, il va y avoir un décrescendo à la fin. Voilà, je fais OK, je suis satisfait de mon travail. Maintenant, je vais partager mon morceau avec mon professeur. Donc je clique sur le mot « Mes morceaux » en haut à gauche. Je viens le nommer, le renommer. Je tiens appuyé sur le mot « Mes morceaux », renommer. Je l'appelle Daft Punk Olivier Carrel. Et je mets ma classe, 3e 2 par exemple. Voilà, OK. Maintenant, je vais le partager. Donc, je tiens appuyé sur l'image de l'arrangement. Ça n'a pas marché. Je tiens appuyé. Un menu contextuel arrive. Partager. Je partage mon morceau, pas une sonnerie, pas un projet, mais le morceau entier. Qualité moyenne, très bien. Ici, vous pouvez ajouter votre nom d'artiste. C'est-à-dire vous. Vous pouvez choisir une photo si jamais vous aviez fait une photo au départ pour la partager. Ensuite, je fais donc partager. Alors, si vous voyez mon iPad en AirDrop ici, iPad Prof 01, ben vous partagez directement tout
tout en haut avec mon iPad, voilà. Soit vous décidez de le faire en 2 temps et vous appuyez sur ouvrir dans, tout en bas à droite, voilà. Donc il exporte le morceau, ce qu'il aurait fait avant de l'envoyer en AirDrop d'ailleurs. Et vous allez le mettre dans fichier, regardez en bas, enregistrer dans fichier. Ou ça, toujours sur mon iPad, dans GarageBand, ajouter en haut à droite. Voilà, donc là le morceau est ajouté. Je vais quand même vérifier que le morceau est bien ajouté. Je vais dans fichier et je peux l'écouter. Daft Punk, Olivier Carrel. C'est bon, c'est celui-là. Je fais OK. Je vais donc maintenant vouloir le partager avec mon prof, maintenant que c'est fait. Sélectionner, Daft Punk, partager en bas à gauche. Et là, je cherche iPad Prof 01 pour l'envoyer au professeur. Voilà. Maintenant, il va falloir que je nettoie l'iPad, maintenant que j'ai fini de travailler. Donc, je vais aller sélectionner tous les projets que j'ai créés. Donc, par exemple, celui-là, je l'ai créé, supprimé. Je retourne dans GarageBand. Là, je vais passer avec... je tourne les pages d'un livre. 4 doigts, de gauche vers la droite, ou de droite à gauche, comme vous voulez. Et je passe d'une application à une autre. Je tiens à appuyer sur ce projet, je le supprime. Ok, ça, je peux fermer. Maintenant, je vais voir les suppressions récentes. Vous voyez que ces 2 projets que je viens de supprimer, je les sélectionne, supprimer. Supprimer définitivement. Mon iPad est propre. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est de partir du bas de l'écran. Tac, tac,